Les films vénézuéliens étaient à l'honneur à l'université d'Abomey-Calavi du 8 au 12 mars à travers la semaine du cinéma vénézuélien. Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans de relations diplomatiques entre le Bénin et le Venezuela. Exposition à l'Institut français de Cotonou, les femmes souveraines sous les projecteurs, nous en parlerons dans ce journal. Journée internationale des droits des femmes, le ministère du Plan célèbre son personnel féminin. Mise en œuvre du PAG dans le secteur de l'éducation, les grandes actions du quinquennat pour l'enseignement secondaire expliquées aux enseignants des départements du Bénin par le ministre Maounion Kakpo. Vous en connaîtrez la quintessence dans ce journal. Bonjour et merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à notre chaîne et de commenter le journal. Nous parlons culture d'abord dans son intervention lundi dernier à l'ouverture de la semaine. L'ambassadrice du Venezuela près le Bénin, Belén Teresa Orsinic Pic, rappelle les grandes étapes du cinéma vénézuélien vieux de 124 ans, de même que les catégories de films qui ont été produites jusque-là. Les années de transformation du cinéma vénézuélien ont été surtout couronnées de succès avec, à la clé, des récompenses au niveau national qu'international. Elle cite à l'occasion quelques festivals internationaux au cours desquels le cinéma de son pays a reçu des prix. Mais malgré les difficultés économiques imposées par le blocus et d'autres sanctions unilatérales, le gouvernement bolivarien, par l'intermédiaire du ministère du Pouvoir populaire, de la culture, encourage, guide et finance les politiques publiques de cet important secteur de l'industrie culturelle à travers la plateforme du cinéma et des moyens audiovisuels qui regroupe les institutions dans le domaine audiovisuel, le Centre national autonome de la cinématographie, la Fondation nationale de la cinémathèque, la Villa del Cine et Amazonia Film, poursuit l'ambassadrice avant de lister la demi-douzaine de films retenus pour être projetés à l'occasion de la semaine. Parlons à présent de cette journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars occupe la salle d'exposition de l'Institut français de Cotonou depuis plusieurs jours. 5 artistes au parcours divers exposent la femme, lui donnent du pouvoir, la vénèrent et surtout la célèbrent. Non pas seulement sous le sceau du 8 mars, mais parce que souveraine et mère de l'humanité, la femme l'était, l'est et le sera. Restons toujours dans le même sillage. Les cadres du ministère du Plan et du Développement ont partagé des moments de communion et de réflexion avec le personnel féminin du dit ministère ce jeudi 11 mars à Cotonou à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Le personnel féminin du ministère du Plan et du Développement sacrifie à la tradition de la Journée internationale des droits de la femme GIF. Pour le compte de l'édition de cette année, la priorité est donnée à des réflexions sur la condition féminine. Au menu de cette célébration, des thèmes comme impact de la Covid-19, et ses variants britanniques, leadership professionnel des femmes comment concilier vie professionnelle et familiale ont été abordés afin de toucher du doigt les réalités que vivent les femmes au quotidien, quel que soit leur domaine d'activité. Côté éducation, nous l'avons annoncé dans les grands titres de ce journal, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a expliqué ce qui a été fait dans le cadre du programme d'action du gouvernement au profit de ce sous-secteur au cours du quinquennat. C'est au cours d'une tournée dans certains départements
où le professeur Maouyon Kakpo a pris langue avec les enseignants afin de mieux les renseigner sur le niveau de la mise en œuvre du PAG dans leur secteur, tenant à sa vision de faire du secteur de l'éducation un levier de transformation de la structure économique et du Bénin une plateforme régionale d'excellence des services du savoir, informe le professeur Maouyon Kakpo. Le gouvernement a réussi les 5 dernières années à améliorer l'accès à l'enseignement à travers la construction de 1034 salles de classe au profit des collèges, lycées et centres de formation professionnelle. Environ 15 milliards de francs CFA sont investis avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans la construction des infrastructures scolaires, a indiqué le ministre Maouyon Kakpo. Pour le ministre, en 5 ans, le gouvernement est parvenu à l'amélioration de la coordination du secteur de l'éducation, de la qualité, de l'équité et de l'inclusivité de l'éducation. Il a aussi réussi l'adaptation du système d'enseignement aux besoins réels du pays et des entreprises, la restructuration et le repositionnement du secteur de la recherche ainsi que la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. L'élaboration de la carte scolaire, l'amélioration du système de gestion des vacataires, la création de l'agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation ont été effectives sous le quinquennat. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.